Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Objectif Grip. Aujourd'hui, on va parler de comment progresser au volant, en grip, au niveau du pilotage, au niveau de la voiture, quand on roule de façon générale. Juste avant, je vous invite simplement à vous abonner juste en bas, c'est gratuit, pour rejoindre plusieurs milliers de passionnés d'automobile en France, en Belgique et dans toute la francophonie dans le monde. J'attends que ça soit fait. Oui. C'est bon? Allez, on y va. Donc, comment est-ce qu'on améliore son grip et son pilotage de façon générale? Alors, bien sûr, comme j'ai un peu d'en parler, il y a trois aspects principaux dans l'amélioration en fait du grip, du volant et de la voiture en général. Le premier, c'est le pilotage. Alors, le pilotage, c'est un aspect qui est très particulier. C'est-à-dire qu'au début, c'est assez facile d'améliorer son pilotage et après ça devient compliqué et surtout très long et ça s'apprend avec l'expérience, ça s'apprend avec le temps et ça peut coûter aussi très cher selon dans quoi on roule. Si on roule par exemple dans une GT3, ça va être très cher à l'entretien et donc faire par exemple 100 km au volant d'une GT3, ça va être beaucoup plus cher que faire 100 km au volant d'un kart. Donc c'est quand même quelque chose de très compliqué à améliorer son pilotage. Je peux vous conseiller le simulateur pour ça. C'est un moyen qui est très facile, accessible et qui marche super bien. Cela dit, il faut quand même coupler le simulateur avec la pratique dans la réalité. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est la puissance. La puissance, c'est pareil. Alors, selon les voitures, ça peut être très simple et pas trop cher d'améliorer sa puissance. Maintenant, plus ça va et plus ça devient cher d'améliorer la puissance sur une voiture. Plus les voitures sont récentes, on peut faire des reprogrammations, mais on va payer de plus en plus cher et ça va être surtout de plus en plus compliqué et on arrive à un point qui peut être très compliqué d'améliorer la puissance et très cher, avec toute une distribution à refaire, avec toute une culasse à refaire, à préparer. Voilà, alléger les pièces moteurs, alléger même la voiture en général. Donc ça devient très compliqué et très cher. Donc c'est pas forcément le meilleur axe d'amélioration, mais c'est un axe qui au début peut être envisageable en tout cas et peut apporter son petit plus. Le troisième axe d'amélioration, c'est le grip, l'adhérence générale de la voiture. En fait, c'est l'amélioration de la voiture autre que la puissance. Donc l'agilité, l'adhérence, le freinage, le coup de volant, etc. Ok, la réponse, le feedback aussi quand on conduit. Qu'est-ce que la voiture nous délivre, nous transmet comme sensation au volant et le plaisir de conduite. Il y a ça aussi, même si là on parle vraiment de performance. Alors le grip, l'adhérence, c'est vraiment pas cher au début quand on commence. Et moi, c'est là-dedans que je peux vous aider. C'est vraiment ma spécialité et c'est pas du tout cher quand on commence. Une fois qu'on commence après à avoir touché les bases, etc., ça devient de plus en plus cher et de plus en plus compliqué, bien sûr, mais c'est tout à fait raisonnable. Jusqu'à un certain point, jusqu'à un point qui est assez élevé d'ailleurs, justement, c'est ça qui est agréable. Et une fois qu'on a ce point élevé, on a une auto qui est démoniaque et là ça commence à devenir cher et compliqué, mais on est quand même à un point qui est exceptionnel et qui est au-dessus vraiment de 95% de la population et des voitures qu'on voit sur route. Après on passe dans une autre galaxie sur circuit et c'est vraiment un truc de psychopathe et c'est vraiment pas très cher d'accéder à ce niveau-là. Il faut simplement connaître les bonnes pièces à mettre, les bons réglages, la bonne géométrie, les bonnes valeurs d'angle à installer, etc. C'est sûr que si on arrive et que, comme la majorité des gens, des commentaires en dessous de mes vidéos, on me dit tiens, moi je vais changer mes suspensions, ça, et je vais refaire toute la voiture, oui, ça devient très cher et très honnêtement, il n'y aura pas une grosse influence. Vous allez payer 3 fois le prix pour avoir simplement les mêmes résultats qu'en payant 2 fois moins. Toutes les pièces n'ont pas une influence positive sur la voiture. Certaines ne font pas grand-chose, quasiment rien, et d'autres ne font absolument rien. Elles sont juste jolies, voire même on ne les voit pas, donc ça ne sert pas à grand-chose. Et il y a des pièces par contre capitales, colossales, comme par exemple les pneus qui sont souvent pas assez vus en profondeur. On voit des voitures de malades mentales, des voitures exceptionnelles qui ont des pneus pourri et ça je ne comprends pas parce que le pneu c'est la première amélioration, c'est la chose principale et c'est ce qui fait qu'une voiture va être performante ou pas. Alors une bonne voiture peut être performante même avec des pneus qui vont être très moyens, mais une voiture qui va être moyenne va être plus performante avec de bons pneus que la voiture qui va être très bonne mais avec des pneus moyens. Donc ça par exemple ça me fend le cœur et donc il y a des pièces vraiment capitales comme ça et c'est ça que je vous invite à mettre, c'est ça que je vous explique dans mes vidéos et que j'explique à mes clients, que je règle pour eux, qu'on fait des tests ensemble et qu'on améliore leur voiture, leur pilotage et tout ça en symbiose en fait parce qu'il faut vraiment que ça corresponde aux pilotes. Et donc moi mon job c'est vraiment de leur filer la meilleure voiture
possible en un temps record et qu'ils apprécient leur voiture et pas forcément des 100 et des 1000. Et l'intérêt, c'est que du coup, tout le budget qu'ils conservent et qu'ils mettent pas dans les pièces, ils peuvent le mettre pour rouler. Ils font des journées circuit toute l'année, tout le temps, parce qu'ils consacrent pas des budgets de malade mental à des pièces qui ne servent absolument à rien. Et ça, c'est super important si tu veux rouler de façon régulière. Je vois beaucoup de gens qui ont des voitures préparées, reprogrammées, 300, 400, 500 chevaux, qui ont des trucs qui marchent assez bien d'ailleurs, mais qui coûtent des prix qui ne devraient pas coûter. Ça coûte beaucoup plus cher que le prix réel de la performance, et qui après disent ah ouais mais je peux pas trop rouler parce que ma voiture elle fait du 30 litres au 100, parce que ma voiture ça coûte cher, etc. Et voilà, c'est ça le problème. Ça, je trouve ça vraiment très dommage d'avoir une caisse aussi bien, d'avoir payé aussi cher d'ailleurs pour une caisse aussi bien alors qu'on pourrait la payer moins cher, et derrière de pas pouvoir rouler, pas pouvoir s'en servir. Et c'est ça que je veux changer moi dans le monde automobile français. Il y a vraiment un problème. Je dirais pas que c'est un complot parce que je suis pas du tout complotiste, mais on veut nous faire croire que certaines pièces ont une influence alors qu'elles n'en ont absolument pas. Et ça, c'est vraiment tragique. Quand on voit le rabaissement des voitures, beaucoup de gens disent que ça améliore incroyablement l'auto. Alors, je l'ai dit dans une précédente vidéo, le centre de gravité est super important, mais c'est pas du tout la chose la plus importante. Et le problème, c'est qu'en rabaissant une voiture, ça dérègle certains réglages, et si on ne les corrige pas, la voiture est moins bien qu'avant. Donc, il vaut mieux avoir une voiture qui est un peu plus haute, mais qui ait les bons réglages, plutôt qu'une voiture qui est trop basse et qui n'a plus les bons réglages. Et ça, c'est vraiment capital. Alors oui, c'est joli. Si vous voulez être joli, il n'y a pas de problème. Mais juste ne pensez pas que la voiture va être performante, parce que ça, c'est incroyablement faux. Si la voiture est bien réglée derrière, oui, elle va être plus performante. Et franchement, elle va être légèrement plus performante. Ça va pas être non plus un truc de malade mental. Maintenant, si vous la réglez pas derrière, ce qui est dans 90% le cas, vous allez rendre votre voiture moins performante, moins agréable à conduire, plus tape-cul. Elle va glisser dans tous les sens pour rien. Vous allez accélérer, elle va patiner. Donc, c'est l'inconvénient de ce truc-là. Vous allez freiner d'ailleurs. Il y a beaucoup de chances qu'elle freine moins bien qu'avant parce qu'il y a moins de poids qui va aller sur l'essieu avant, par exemple, et que la voiture, elle est pas réglée pour ça. Donc, il y a plein de choses comme ça. Et je trouve ça vraiment, vraiment triste. Et c'est pour ça, en fait, que je veux faire ça, que je veux améliorer le monde automobile français, en fait. Et je veux pas que les gens se fassent avoir à acheter des choses qui ne servent à rien et qui croient des choses qui sont un peu fausses, parce qu'on entend un peu tout. Et malheureusement, c'est pas la faute forcément de ceux qui répètent ça, c'est la faute de ceux qui ont commencé à dire ça dans un premier temps. Après voilà, je veux pas que cette vidéo soit dans cette théorie-là, vraiment pas. Mais donc il y a ces trois axes d'amélioration: le pilotage, la puissance, donc le moteur en fait, et tout le châssis, tout le grip, l'adhérence, l'agilité, tout ce qui est agréable en fait, tout ce qu'on ressent autre que d'être collé au siège, tout le freinage, etc. Et ça pour moi c'est vraiment la chose la plus pure, la plus importante, parce que c'est facile d'avoir un gros moteur. Si vous voulez plus de puissance et que vous avez le droit, on change de moteur et basta. Ça peut coûter un peu cher, mais c'est facile entre guillemets. Et on peut toujours trouver quelqu'un qui a une voiture qui va nous apporter ces trucs-là, cette puissance-là, le fait d'être collé au siège. Maintenant, trouver quelqu'un qui a une voiture qui passe fort en virage, qui soit confiant quand il passe fort en virage aussi, parce que c'est facile de passer fort sans être confiant. C'est facile d'aborder un virage à 200 à l'heure sans être sûr de le passer réellement, de serrer les fesses, de freiner, parce qu'en fait on pense qu'on va pas le passer alors que ça passe, par exemple, ou au contraire d'aborder un virage alors qu'on sait pertinemment qu'on va pas le passer. Donc c'est vraiment tragique. Et donc trouver une voiture comme ça, c'est vraiment très rare. Et c'est ce que j'apporte à mes clients, parce que c'est ce que je trouve qui est le plus important. Et une fois qu'ils ont ça, on voit vraiment qu'ils sont heureux. Et ça me conforte dans l'idée que je suis pas le seul à apprécier ces choses-là, à apprécier une voiture qui vous rend vraiment des sensations, qui vous donne une confiance absolue, comme vous l'est Sébastien Loeb, si vous avez vu ma vidéo par exemple. C'est vraiment des voitures d'exception en fait. Quand on voit des tests automobiles souvent, comme Automoto, comme Turbo, etc., c'est assez grand public, il n'y a pas de problème avec ça. C'est des voitures vraiment, des fois qui sont pas c'est exceptionnel, et puis des fois il y a des voitures qui sont exceptionnelles. Et là, c'est ça qui va changer une voiture moyenne d'une voiture exceptionnelle comme une Carrera GT. Alors ça, c'est une voiture très chère, mais c'est une voiture qui est vraiment, par exemple, tournée vers le pilote niveau sensation, niveau, on a une boîte manuelle, on a un embrayage qui a des sensations dans l'embrayage, on ressent vraiment le passage des rapports au niveau de l'embrayage, on ressent vraiment les freins, la répartition du freinage, elle est optimale, on sent vraiment la route sans forcément être secoué comme un poirier, comme un pommier, comme n'importe quel arbre fruitier. Et
Et donc c'est ça qui sépare vraiment les voitures standards, aseptisées, des voitures qui sont extrêmement agréables et qui sortent du lot. Et n'importe quelle voiture peut être transformée en une voiture qui est époustouflante. Et c'est ça que je veux que mes clients aient. Et c'est ça que je veux que tout le monde ait. D'ailleurs, même ceux qui regardent mes vidéos, c'est plus compliqué parce que du coup, je suis pas là pour vous accompagner, pour tout vous expliquer, pour vous montrer les erreurs qu'il y a, pour vous expliquer les pièces qu'il faut mettre et quel réglage il faut mettre. C'est pareil au niveau des combinés filetés. C'est pas si mal en soi un combiné fileté. Le problème, c'est qu'il y a énormément de réglages sur un combiné fileté et que la majorité des gens les règlent mal parce qu'ils ne savent pas, parce que quand on lit les forums, on voit beaucoup de conneries. On voit un mec qui a essayé ci, un mec qui a essayé ça, il y a des voitures qui sont différentes. Les angles sont très mal compris et je comprends que tout le monde n'ait pas une formation très technique, très poussée et qu'on comprenne bien les sciences, bien la voiture. Là, d'ailleurs, la voiture est une science très particulière, très à part et très spécifique. On demande encore si la mécanique des fluides répondait vraiment à la problématique des voitures. Pas vraiment, la mécanique des fluides c'est très large, mais ça englobe un peu la voiture. Maintenant, il faut vraiment spécialiser dans la voiture pour comprendre la voiture. C'est vraiment extrêmement spécifique, même au niveau des huiles moteurs, même au niveau de l'aérodynamisme, etc. Une voiture, c'est complètement différent d'un avion. Alors, on va vous dire, oui, un aileron, c'est simplement une aile inversée. Oui, mais il n'y a pas qu'un aileron. Il y a les plaques qui sont aux extrémités des ailerons. Il y a la plaque qui est à l'avant du pare-choc avant. Il y a les plaques qui sont sur les côtés du pare-choc. Il y a plein de languettes sur des F1, vous verrez, il y a plein de trous dans les ailerons aussi sur les côtés, sur les plaques. Il y a plein de petits détails qui sont très spécifiques à la voiture parce que la voiture, elle est ni dans l'air, ni sur le sol. Elle est les deux et en plus, elle est pile à la jonction des deux, en plus de toucher les deux. Elle est très proche du sol en fait. On regarde les F1, etc., les voitures qui marchent bien, elles sont très proches du sol, donc elles jouent avec l'effet de transition, c'est-à-dire ce qu'il y a entre l'air et entre le sol. On n'est pas à la fois dans l'air et dans le sol, on est aussi à la fois entre les deux, à la jonction des deux, comment l'air réagit avec le sol. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce que l'air est visqueux, c'est comme une huile, mais un peu moins poussée. Et voilà, c'est vraiment extrêmement spécifique. Donc je comprends que vraiment, que tout le monde n'ait pas cette formation-là technique. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas la formation technique qu'on peut pas avoir une voiture qui marche et faire les bons réglages quand on nous donne les réglages. Et à mes clients, c'est ce que je dis. S'ils veulent apprendre la technicité, il n'y a pas de souci, je leur explique. Maintenant, s'ils ont pas envie de se prendre la tête, je leur file la feuille de géométrie, je leur file les angles à mettre, je leur explique la marque à mettre, je leur donne tous les réglages, les amortisseurs, les ressorts, les duretés, les pneus, les pressions, les températures, tout ce qu'il faut. Et ils peuvent juste donner la voiture à leur garagiste, ils leur disent tiens, ils leur filent la fiche, ils ont rien à leur dire, ils l'envoient même par la poste ou par mail, et derrière, ils ont une voiture, récupèrent une voiture qui leur a pas pris plus de temps qu'avant, qui leur a pas coûté plus cher, si ce n'est nos amortisseurs, etc., enfin les pièces qu'ils veulent mettre en fait, mais ça c'est normal, mais tous les réglages et tout sont pas plus chers, et une fois qu'ils ont ça, ils prennent la voiture, et c'est un plaisir monumental, ils ont un gain de temps phénoménal. Ils ont aucune prise de tête, ils ont aucune peine intérieure parce que quand on essaye quelque chose et que ça marche pas, on a vraiment une peine intérieure, on est triste quelque part, on est touché quoi. Et voilà, c'est tout ça que je vais éviter vraiment et à tout le monde parce que il y a beaucoup de choses qui se disent et c'est dommage d'entendre des conneries. Après, il y en a partout des conneries. Mais voilà, moi je suis dans la voiture et c'est un milieu qui me touche vraiment parce que c'est facile aujourd'hui d'avoir une voiture qui marche très fort. Très fort, sans parler de puissance. La puissance aussi, c'est plus simple qu'avant. Mais c'est facile et pas très cher d'avoir une voiture qui tourne de façon forte. Vraiment fort. Beaucoup plus fort que ce qu'on voit sur la route. Et de rouler avec ça sur la route, bien sûr. Et après, si on veut un niveau, bien sûr, au niveau des 24 heures du Mans, au niveau du sport auto poussé, même des GT3, ça commence à être très cher. Mais avant ça, et de façon assez proche quand même, c'est facile et c'est accessible. Il suffit de savoir comment faire. Quand je vois des gens qui font des erreurs énormes, ça me fend le cœur. Quand je peux leur expliquer, je leur explique. Mais souvent, je peux pas. Souvent, je vois sur un forum ou je traîne pas beaucoup sur les forums, mais sur Facebook, par exemple, je vois des choses et je peux pas non plus tout le temps répondre à tout le monde. Puis des fois, les gens ils sont pas contents, ils savent pas trop. Donc, ça va pas forcément les aider malheureusement, mais voilà, ça me fend le cœur à chaque fois quand je vois des problèmes et tout, des gens qui ont des problèmes aussi mécaniques avec leur voiture à cause d'une pièce qu'ils ont installée qui est pas bonne, qui sert à rien, des fois des pièces qui ne servent à rien, j'en vois tout le temps
et ça cause des problèmes parce qu'à chaque fois qu'on installe une pièce, ça remet en question un petit peu la fiabilité et ça demande à la pièce qu'on installe d'être fiable et c'est ça le problème. Donc il faut vraiment avoir des pièces de qualité avec des marques dans lesquelles on a confiance et des pièces qui servent, parce qu'installer des pièces qui ne servent à rien, ça prend du temps, de l'argent, de la prise de tête, des peines. Et voilà, et ça sert à rien. Et après, c'est comme ça qu'on a des projets qui sont abandonnés, qui sont revendus. On voit souvent des abandons de projets, achat d'une maison, etc. Non, c'est que la personne, en fait, elle a mis beaucoup d'argent dedans et que la voiture, elle lui rend pas tout ce plaisir-là. Et moi, j'ai tellement de plaisir avec ma voiture que je sais que si demain, elle a un souci, qu'elle brûle, qu'elle casse, que je sais pas ce qui se passe, qu'il y a une météorite qui tombe, j'en rachète une et je la refais comme ça parce que je sais le plaisir qu'elle me procure et ça en vaut largement la peine. C'est sûr que c'est pas une 307 HDI ou je sais pas quoi, un TDI ou n'importe quoi qui est fait pour aller chercher le pain ou aller au travail et qui procure aucune sensation. Non, une voiture comme ça, comme celle que je fais à tous mes clients, à moi-même, etc., à tous mes amis aussi, ce sont des caisses qui n'ont pas d'égal, qui sont propres à chaque pilote déjà parce qu'elle est réglée pour le pilote et ensuite ce sont des voitures qui procurent des sensations de psychopathe. À chaque fois j'utilise ce mot parce que je trouve que c'est le meilleur mot pour décrire ce genre de choses. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous décririez votre caisse d'ailleurs avec le hashtag Objectif Grip tant qu'à faire parce qu'on est là, la team avec le t-shirt disponible dans la boutique au passage. Décrivez-moi votre caisse, dites-moi ce que vous aimez à propos de votre caisse, première chose, et deuxième chose, dites-moi ce que vous n'aimez pas à propos de votre caisse et je vous dirai du coup en commentaire comment le résoudre. Donc ce que vous aimez, première chose, le feedback, la direction, le fait qu'elle tourne, et ce que vous n'aimez pas, donc le fait qu'elle tourne pas ou qu'elle a pas assez de puissance ou ce qui vous pose problème réellement. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous répondrai. Si vous avez aimé cette vidéo, si toi tu as aimé cette vidéo avec ta Porsche, avec ta BM, avec ta japonaise, avec ton allemande, avec ta française, avec n'importe quoi, traction, propulsion, Civic, même Jaguar, je te propose une vidéo où j'ai récapitulé les 3 meilleures améliorations installées aujourd'hui, tout de suite, par ton garagiste, sans problème, ou par toi-même, ça dépend si ce que tu préfères. Les 3 meilleures améliorations implantées tout de suite aujourd'hui qui vont faire une différence colossale sur ta voiture. Tu ne vas pas du tout la reconnaître. Et c'est un peu ce que j'ai parlé aujourd'hui et je t'explique comment mettre ça en pratique, mettre ça en œuvre gratuitement. Cette vidéo est disponible. Il te suffit de cliquer sur le petit i comme info en haut à droite, en bas, sinon dans la description je te le mettrai. Tu cliques là-dessus, tu indiques simplement ton email et je t'envoie la vidéo par email. Et là, tu verras ces améliorations implémentées tout de suite, aujourd'hui, dès maintenant. De façon très très simple. Vraiment, j'insiste parce que c'est ça le concept, c'est de pas se prendre la tête forcément avec les réglages et tout. Si t'as envie que c'est ton délire, fais-le. Si t'as pas envie, ne le fais pas et roule, putain. C'est le concept. Dans tous les cas, moi j'ai apprécié de parler. J'espère que toi tu vas bien, que cette fin de confinement te plaît, que tu peux enfin rouler et arracher la route. Moi je te dis à plus. Mets un like, partage cette vidéo parce que ça m'aiderait énormément. Abonne-toi encore une fois. Roule bien. Salut.